le Brésil rend hommage à sa légende. Ce lundi 2 janvier a lieu la veillée funèbre du légendaire footballeur brésilien Pelé, décédé 4 jours plus tôt à l'âge de 82 ans. Une veillée funèbre qui a débuté avec l'ouverture des portes du stade de la Vila Belmiro, à Santos, où les Brésiliens peuvent se recueillir devant le cercueil de l'ancien footballeur qui repose au centre de la pelouse. Parmi les personnes venues pour dire adieu à Pelé, on a pu retrouver plusieurs membres de la famille de la légende du football, dont sa mère, Dona Celeste. Âgée de 100 ans, cette dernière n'avait pas vu son fils sur son lit de mort et ne savait pas que celui-ci était décédé. Si est ce qu'avait rapporté Maria Lucia do Nascimento, l'une des sœurs du défunt. Elle ne sait pas, nous avons parlé, mais elle ne sait pas. Elle va bien, mais elle est dans son propre monde. Parfois, je dis, Dico, le surnom de Pelé, note de la rédaction, est comme ça, mais prions pour lui, n'est-ce pas, maman? Parfois, elle ouvre les yeux. Mais elle n'est pas consciente, avait-elle assuré à la télévision brésilienne. Mais Dona Celeste aurait finalement été avertie de cette tragique disparition. La mère de Pelé présente malgré son état de santé en effet, comme l'a indiqué un journaliste du Daily Mirror, la centenaire se serait rendue à la veillée funèbre pour dire adieu à son fils. 2 officiers de police viennent de me dire que la mère de Pelé, âgée de 100 ans, qui est en mauvaise santé, vient d'arriver au stade et est maintenant sur le terrain pour rendre hommage à son fils bien-aimé, a écrit Andy Lines sur Twitter. L'accès au stade du Santos FC est autorisé sans interruption jusqu'à ce mardi matin, avant une procession dans les rues de cette ville portuaire située à 75 km de Sao Paulo. Le cortège passera notamment devant la maison de Dona Celeste. L'enterrement de Pelé, auquel seule la famille pourra assister, viendra ensuite conclure cette nouvelle journée riche en émotions.